L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Lisa Azuelo, c'est notre équipière sauvage cet après-midi. Ensemble, on parle de son nouveau livre, La vie en ose. Cette vie qu'il faut avoir le courage de s'inventer une fois que nos enfants devenus grands ont quitté la maison. On parle de ce livre, d'un documentaire sur Canal+, également YoLove. Alors justement, dans la jungle des programmes entre Netflix, Amazon Prime, MyCanal, Disney+, et tutti quanti, on ne sait plus où donner de la tête. On a besoin de quelqu'un pour nous aider à trancher et dire non aussi aux gosses qui nous entourent et qui cherchent parfois à s'emparer de la télécommande pour nous infliger la Reine des Neiges ou la Patte Patrouille, sous prétexte que c'est leur rêve de se faire un plateau télé avec des coquillettes de jambon. Dans ce cas-là, soyez ferme comme Eva Rock avec sa petite nièce. C'est mon rêve. Oui, et ben écoute, moi mon rêve, tu vois, c'était d'épouser Georges Tounet et ça se fera pas. Eva, j'aime votre fermeté. Ouais, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir sur nos Eh bien, écrans? écoutez, deux choix que j'ai choisis vraiment pour vous, Lisa Azuelos. D'abord, un documentaire pour lequel j'ai eu un coup de cœur qui s'appelle Entre deux mondes, qui sera diffusé demain sur LCP à 20h30. Alors, d'un côté, vous avez des collèges de banlieue parisienne, et puis de l'autre, le prestigieux lycée Henri IV, en plein cœur de Paris. Et entre, en fait, il y a des élèves de 3e qui sont scolarisés toute l'année à Stein ou à Corbeil-Essonnes et qui bénéficient d'un programme qui s'appelle les Cordées de la réussite. Ce sont des cours de rattrapage qui sont délivrés tous les mercredis à Henri IV. Et au bout de l'année, la possibilité d'intégrer le lycée Henri IV pour ces jeunes de banlieue. Il n'y a que 2 places sur 60 qui sont disponibles. C'est donc une année très dense pour eux et alors sous pression pour ces élèves, la pression de l'institution évidemment, la pression des parents pour ces ados et puis des ados qui perdent parfois confiance face à tant d'exigences. C'est un documentaire qui est sans commentaire mais qui analyse de façon très juste d'abord les systèmes éducatifs qui sont très différents d'une zone à l'autre, le rôle de l'éducation nationale, avec un regard très critique aussi sur ce dispositif. Je vous laisse découvrir évidemment si l'un des élèves parvient à intégrer Henri IV. Il y a un petit suspense. Ça fait un peu et la Star Academy de l'éducation. Oui, mais moi je suis sortie un peu bouleversée parce que d'abord les enfants sont très émouvants. Il y a un groupe de filles qui est vraiment extra et parce que je trouve ça très dur en termes d'exigence et de pression. C'est énorme pour des enfants qui sont en 3e. Voilà, ils ont la vie devant eux. Mais c'est demain sur LCP à 20h30. Je vous encourage vraiment à regarder ce documentaire. Et puis, prenez le temps aussi de découvrir une série absolument remarquable sur OCS. Ça s'appelle I May Destroy You, direction Londres pour une nuit de fête. Et vous allez découvrir un personnage assez extraordinaire. Elle s'appelle Arabella, une jeune femme, auteure de chroniques à succès dans la série. Elle a les cheveux roses, une forte propension à boire de l'alcool et prendre des drogues. Et elle a une nuit pour rendre son manuscrit, son nouveau roman. Elle s'autorise une pause d'1 heure, qui va vite se transformer en plusieurs heures, de folie d'ailleurs, dans un bar avec des amis et puis quelques inconnus. Et le lendemain, elle a fini par rendre son manuscrit, mais le lendemain, elle a une petite blessure à la tête, son téléphone portable est brisé, elle a des visions aussi, elle comprend pas très bien ce qui s'est passé, mais en tout cas ça lui laisse penser qu'elle a occulté une partie de la nuit et en fait elle a été droguée à son insu et agressée sexuellement, une agression qui va la pousser à une introspection et à changer de vie, un changement de vie qui est rythmé par 2 questions existentielles. D'abord, où commence et où finit le consentement et comment se reconstruire après une telle épreuve. C'est une série qui est admirable, portée par une fille qui est lumineuse, qui s'appelle Michaela Coel et qui signe à la fois le scénario qui est très autobiographique et qui s'offre le rôle principal dans cette série à découvrir sur OCS, que j'ai adoré. C'est amusant parce que j'ai failli regarder ça hier soir. Mais comme je ne savais pas ce que vous en pensiez, vous voyez, je me suis censuré. Je n'ai pas vous m'engueulerez si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Eh bien, je regarderai ça ce soir. Merci beaucoup, Eva, pour ces conseils télé. Europe 1.